Bonjour, bienvenue à cette dernière capsule de la chaîne YouTube Ensemble à l'école par Amélie Laverdière. Aujourd'hui, je vais vous faire un résumé de ce qu'est le TSA. Pour cette première diapositive, je vais vous parler des éléments à considérer quand vous avez une intervention à faire auprès d'une personne TSA. Après, je vais vous parler des besoins spécifiques de ces personnes et je vais finir par vous suggérer quelques livres et sites web à consulter pour en savoir plus. C'est que les éléments à considérer quand vous intervenez avec une personne TSA. Premièrement, vous devez vous demander, est-ce que j'utilise un visuel pour supporter mon intervention? Vous devez après ça vous demander, est-ce que mes consignes sont concrètes? Est-ce qu'elles sont claires? Est-ce que ça lui permet de comprendre pourquoi c'est la consigne et qu'il doit faire ça? On va aussi s'assurer, est-ce que le nombre d'informations est adéquat pour la personne? Est-ce qu'il va être en mesure de traiter de façon optimum l'information? Et finalement, est-ce que je prends en compte l'ensemble des besoins spécifiques des personnes TSA? C'est que les besoins principaux de la personne TSA, c'est le besoin de sens, le besoin de règles claires, de structure, de constance, de confort sensoriel et d'être rassuré. Prenez en compte tous ces éléments quand vous intervenez. Ça va vraiment vous aider à avoir des interventions qui sont bien adaptées aux besoins des personnes TSA. Si vous voulez en savoir plus sur le trouble du spectre de l'autisme, je vous ai trouvé 2 liens Internet ainsi que 2 livres qui pourraient être très intéressants à consulter pour avoir plus d'informations. Le premier, c'est le site web de la Fédération québécoise de l'autisme. C'est très intéressant et rempli d'informations, soit pour mieux comprendre l'autisme, mais aussi au niveau de l'intervention. C'est que je vous invite à aller fouiller un peu sur le site web. Le deuxième, c'est le livre L'autisme expliqué aux non-autistes de Brigitte Harrison et Lise Saint-Charles. C'est super intéressant si vous voulez déconstruire certains stéréotypes, mieux comprendre certains aspects. Madame Harrison et Madame Saint-Charles sont les fondatrices de l'approche SACAD, qui est une approche qui prend de plus en plus de place en TSA. C'est que je vous invite à aller la consulter si vous voulez avoir plus d'informations sur leur modèle. Après ça, il y a le livre 10 questions sur le trouble du spectre de l'autisme chez l'enfant et l'adolescent de Madame Leroux-Boudreau et de Madame Poirier. C'est super intéressant pour répondre aux principales questions que vous pouvez avoir sur le TSA. Vous pouvez aussi le lire si vous voulez avoir plus d'informations. Et finalement, c'est un document de l'Agence de santé et services sociaux de la Montérégie, qui s'appelle TSA et neurotypique, mieux se comprendre. C'est parfait pour mieux comprendre les différences qui existent entre les personnes TSA et les neurotypiques. C'est aussi une ressource très intéressante à consulter pour en savoir plus. C'est ce qui conclut cette dernière vidéo pour le moment de la chaîne YouTube Ensemble à l'école par Amélie Laverdière. J'espère sincèrement que ça vous a aidé à mieux comprendre c'est quoi le TSA et d'avoir de meilleures pratiques, de meilleures interventions auprès de la clientèle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous êtes intéressé par d'autres aspects de mon projet, vous pouvez me contacter par courriel. Ça me fera plaisir de vous partager. Dans mon projet, j'ai une programmation d'activités pour sensibiliser les pairs au TSA. J'ai aussi plusieurs activités pour parler d'émotions avec les personnes TSA, pour créer un coin calme. Aussi pour l'équipe école, j'ai un document résumé de quoi vérifier pour savoir si mon intervention est adaptée. C'est que les éléments que je vous ai parlé dans la première diapositive de cette vidéo, je les ai toutes résumés sous forme de questions de désacocher. C'est que si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Et sur ça, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager et à la commenter. Et sur ça, je vous dis peut-être à la prochaine!